L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare « Devant la persécution, tout homme a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile d'autres pays. » Un droit, ça ne se discute pas, ça se respecte. Sauf à vouloir vivre dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés, et qui le voudrait. Les associations qui nous appellent à accueillir les migrants nous disent que l'immigration pour la France peut être une chance. Je trouve l'argument fragile, car ça voudrait dire qu'on accueille par intérêt, alors qu'on doit accueillir par humanité. On doit accueillir parce que dans le Premier Testament, on nous dit « Tu te souviendras que tu as été un étranger ». On doit accueillir parce que dans la parabole, Jésus nous dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Et quand ses interlocuteurs répondent à Jésus « Mais quand t'avons-vous vu étranger ?» Jésus répond « Chaque fois que vous l'avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est-à-dire que Jésus opère ici un renversement. Il ne s'agit plus de se poser la question « Qui sont les réfugiés pour nous ?» mais « Qui nous sommes, nous, aux yeux des réfugiés ?» Ce qui est insupportable dans l'actualité, c'est de voir des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants qui ont fui la guerre, fui la mort, fui la destruction et qui vivent dans des camps, dans le froid et dans la boue. Le minimum de l'humanité consisterait à leur offrir au moins des camps où ils peuvent bénéficier d'un minimum de dignité. Alors certes, bien sûr, ça a un coût, mais ce coût est ridicule par rapport au coût de la guerre. Vous savez combien coûte un avion de guerre? Vous savez combien coûte un missile? Et pourquoi pas rêver alors et dire que quand on fait la guerre, on devrait mettre au moins autant d'argent pour accueillir les populations que pour détruire leurs maisons. On nous dit que cette crise des migrants risque de mettre en péril l'Europe. Mais une Europe qui sombrerait sur une question d'humanité ne mériterait pas d'exister. Une Europe dans laquelle les populations voudraient avoir que les droits et aucun des devoirs, cette Europe-là, c'est pas celle que nous vivons. Ce n'est pas celle que nous voulons. Alors aujourd'hui, sur cette question des réfugiés, on voit qu'il y a des tractations, des accords qui sont en train de se négocier avec la Turquie, qui essayent d'apporter du droit, ce qui est plutôt positif. Cela dit, il est encore trop tôt pour pouvoir faire un jugement sur ces mesures, tant le diable se niche dans le détail. Mais ce qui est sûr, et ce que, en tant que journal chrétien, nous devons marteler, c'est qu'il n'y aura pas de solution qui passe par une certaine générosité de notre part.